Bonjour, cher Eric. Bonjour, mon cher Steve. Eric, on revient cet après-midi sur cette exceptionnelle année 2021 pour les startups israéliennes avec des montants records. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire sur l'ensemble de l'année 2021. Il y a eu 25,7 milliards de dollars de levée de fonds pour les startups israéliennes. Un montant qui pulvérise les 10 milliards de 2020, qui était déjà une année record. Alors en décembre, il y a eu 2 milliards de levées avec des montants importants. Claroty, c'est un champion de la cybersécurité, 400 millions de dollars. FutureMeat, on est dans la viande alternative, 340 millions de dollars, ou encore Tipalti dans les fintech, 270 millions de dollars. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à titre de comparaison, je vous parlais des 25 milliards pour Israël. En France, les startups ont levé simplement 10 milliards de dollars, ce qui veut dire qu'Israël a fait 2,5 fois mieux que la France, avec une population 7 fois inférieur. Alors, on va regarder les autres pays. L'Allemagne, c'est simplement 20 milliards, donc Israël fait mieux que l'Allemagne. Le Royaume-Uni, c'est 40 milliards, mais c'est pas la même population. Le grand vainqueur, bien évidemment, États-Unis d'Amérique, 300 milliards de levée de fonds pour les startups. Simplement, comme il y a 316 millions d'habitants aux États-Unis, là encore, le ratio est largement favorable à Israël. Israël, donc, c'est le record mondial par habitant pour le montant levé par startup. Vous voyez, j'avais envie de commencer par une bonne nouvelle. J'avais envie de commencer cette année 2022 par une excellente nouvelle pour les startups israéliennes, et ça va continuer. Puisque l'année 2022 démarre fort, et Eric, on en parle de plus en plus de cette introduction en bourse d'une des stars de la cybersécurité, en l'occurrence Sync. Oui, alors quel succès. C'est une société qui a développé une plateforme qui identifie les failles de sécurité des entreprises. Donc il y a de nombreuses entreprises dans le monde. Toutes les grosses boîtes de la tech se servent de cette plateforme. Elle a été créée en 2015 par des membres de la célèbre unité 8200, vous savez. Comme souvent. L'unité de renseignement de l'armée de défense israélienne, qui est sans doute la meilleure unité au monde de défense, et qui en plus a des spécialistes mondiaux de la cybersécurité. Succès phénoménal, je vous disais, création 2015, 4,7 milliards en mars 2021 de valorisation, 8,5 milliards en septembre dernier. Maintenant, on parle de 10 milliards. Alors, vous vous rendez compte quand même, on démarre, vous et moi, une société aujourd'hui, avec Chaim Nussenbaum, on est tous les trois, et puis dans 6 ans, ça vaut 10 milliards. Ça peut faire rêver. Beaucoup plus avec Chaim Nussenbaum. Ça peut faire rêver. Sait-on jamais, parce qu'il y a beaucoup de religieux quand même en Israël, dans l'écosystème des startups, donc sait-on jamais. Et donc, les actionnaires de cette sociétés sont prestigieux. Il y a Alphabet, qui est le fonds venture de Google. Il y a BlackRock, qui est le plus grand fonds de la planète, ou encore la célèbre société américaine Salesforce. Pour bien comprendre ce que représente 10 milliards de capitalisation boursière, j'ai regardé, c'est exactement la capitalisation boursière de Renault. Et vous savez quand a été créé Renault? En 1899. Donc il a fallu à Renault... Une croissance exponentielle de ces startups israéliennes. Sync, ça a mis 7 ans, et puis Renault, la même valorisation, ça met 123 ans. Et notre future boîte avec Chaim Nussenbaum, ça mettra 2 ans, je vous le dis. Ouais, je crois. Il faut trouver le concept, mais pourquoi pas. Eric, on reparle de First Digital Bank, la banque en ligne qui va être officiellement lancée dans 15 jours. Elle change de nom. Alors, je suis pas gâteux, je vous en avais parlé il y a 15 jours dans la dernière chronique de 2021. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est la première licence bancaire depuis 43 ans en Israël. Elle ne s'appellera plus First Digital Bank, mais un titre intéressant, One Zero. Franchement, on reconnaît la subtilité intellectuelle du fondateur de la banque. One Zero, tout le monde retient ça. Alors, elle promet de disrupter un secteur bancaire qu'on dit vieillot, avec notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les investisseurs de la planète se bousculent au capital. Il y a Tencent, qui est un Chinois. Il y a un Suisse qui s'appelle Julius Baer. Il y a un fonds de Singapour qui s'appelle Faris Venture, qui est très connu du côté de Singapour. Et il faudra guetter, bien sûr, la concurrence en Israël avec des banques israéliennes qui devraient réaliser leur aggiornamento, si vous me permettez cette expression, ou leur adaptation. Et la banque, elle vaut déjà 320 millions de dollars. Mais franchement, ça fait du bien qu'il y ait de la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent en Israël que les services bancaires ne sont pas à la hauteur. Et en France aussi. En France aussi, mais en France, il y a quand même un petit peu de concurrence. Vous avez certaines banques, les Revolut, les N20 qui font de la concurrence. Là, en Israël, c'était vraiment un marché quasiment monopolistique. Donc, ça va faire du bien au pays. Il va y avoir de la disruption. Alors, on verra combien ils auraient de clients. On parle déjà de 50 à 60 000 clients potentiels, mais on suivra de très près ce dossier, parce que c'est intéressant quand les monopoles, vous savez qu'il y a beaucoup de critiques en Israël contre les monopoles. C'est bien quand même que ce monopole bancaire soit battu en brèche, mon cher Steve. Merci beaucoup, Eric Léoun. Israël Business est à retrouver en podcast tout au long de la semaine sur radioj.fr. Eric, je vous laisse une semaine pour préparer notre plan marketing pour la future société avec Chaim Nussenbaum. Mais Chaim fait le business plan. Je m'en occupe.